Alors, on est prêt, je pense, à commencer. On va juste remettre rapidement ce moment entre les mains du Seigneur. Encore, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, merci pour ce live. Nous te supplions de l'inspirer. Accorde-nous la grâce de parler de ta part, que tout soit placé sous le contrôle de ta volonté. Magnifique Saint-Esprit d'intelligence, esprit qui nous inspire, esprit de vérité. Nous avons besoin de toi. Tu sais que toi-même, tu sais que sans toi, je ne suis capable de rien. Alors conduis toutes choses et fais toutes choses selon le bon plaisir de ta volonté. Fais tout à merveille au milieu de nos pères, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Allez, en tout cas, c'est encore un plaisir de vous revoir. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup qui n'ont pas assisté au live partie 1, mais c'est pas incompatible, bien que je vais quand même faire un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois et vous inviter à aller écouter ce qu'on a vu en partie 1, de se préparer efficacement. Donc, sur la partie 1, bon, je vais essayer de migrer entre Insta, Facebook, Zoom sur les écrans. Donc, en première partie en première partie là, de la dernière fois, on a vu ensemble en fait comment en fait se préparer efficacement. On a expliqué que pour se préparer efficacement, ça commençait par faire un bilan de l'année écoulée, un bilan de l'année 2022. Donc, je ne vais pas revenir sur pourquoi faire le bilan, comment faire le bilan, mais je vous assure, c'est très important. Allez regarder le live de la dernière fois, il est sur Instagram, sur Facebook aussi. Bah voilà, Stéphanie a mis le lien pour revisionner la soirée. Ça, c'est sur Insta, mais je crois qu'on peut aussi sur Facebook. Donc, allez revisionner ce live-là. Et j'ai aussi mis à disposition un fichier Excel non, un fichier, je ne pense pas que ce soit Excel, un fichier qui permet de remplir, c'est un tableau à remplir pour pouvoir faire son bilan. OK? Et aujourd'hui, on va parler, donc on a parlé de faire le bilan, on a expliqué en gros que c'était très important d'évaluer là tout ce qui s'est produit, de voir les bonnes choses qui se sont produites, comment je peux faire pour les conserver pour 2023 et les choses qui, en fait, les habitudes, les mauvaises choses qui se sont produites, quelles ont été les causes en fait, pourquoi j'en suis arrivée là et d'analyser ça pour pouvoir justement bannir les mauvaises habitudes pour 2023. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai pris le temps de prier. Par la grâce de Dieu, j'étais en retraite toute la journée aujourd'hui à l'hôtel parce qu'on a parlé la dernière fois de faire les retraites et on va en reparler aujourd'hui encore. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient connectées la dernière fois, notamment sur Insta ou même ici sur Zoom, qui étaient connectées et qui ont pu prendre un temps de retraite ou qui vont le prendre là bientôt? Est-ce que vous pouvez me l'écrire sur Instagram ou sur Zoom, sur Facebook? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont commencé à pouvoir se retirer pour faire leur bilan? On va le faire, bon. Bon, on va en reparler aujourd'hui en tout cas. Voilà, donc j'ai parlé de l'importance de pouvoir faire une retraite. Faire une retraite pour pouvoir vraiment, parce que ce n'est pas moi-même qui dois m'évaluer, qui doit dire non, l'année a été mauvaise ou l'année a été bonne parce que je n'ai pas obtenu mon permis, etc. Je dois m'évaluer à la lumière du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit vraiment qui doit me dire, voilà, cette année, j'ai travaillé tel aspect de ton caractère. Je t'ai fait passer par telle situation pour que tu puisses acquérir tel, tel trait de caractère, etc. Donc là, pour l'année 2023, ce que j'ai vraiment reçu, donc comme je vous disais, j'étais en retraite aujourd'hui à l'hôtel, et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de comment se préparer spirituellement pour l'année 2023. On aura d'autres ateliers, on va parler de se préparer en termes d'objectifs, etc. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler de préparation spirituelle. Voilà. Et donc, le point vraiment, donc on va voir 3 points, mais le grand 1 est vraiment très, très dense. Donc, attache ta ceinture et puis posez des questions au fur et à mesure, prenez des notes. Le premier point, c'est vraiment que pour l'année 2023, pour te préparer efficacement, si tu veux que ton année 2023 soit différente des années précédentes, si tu veux réussir ton année 2023 avec Dieu, prends le temps de chercher Dieu afin de recevoir des directives pour 2023. OK? Ça a l'air basique, mais c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et que je vais développer aujourd'hui. Cherche Dieu. Donc, comment préparer efficacement? Premier point, cherche Dieu afin de recevoir des directives de sa part pour l'année 2023.
Donc, quelqu'un va me dire, oui, mais en quoi c'est le fait de le chercher qui fait que je vais réussir mon année? Alors, la première raison, on va voir d'abord pourquoi c'est si important de chercher Dieu pour l'année 2023. Et ensuite, on va voir comment on fait par la grâce de Dieu pour y arriver. D'accord? On parlera aussi d'un deuxième et d'un troisième point, mais c'est surtout vraiment ce point-là qui est majeur aujourd'hui. Donc, la première des choses, la première des raisons pour laquelle il faut absolument que tu cherches Dieu pour l'année 2023, c'est que à chaque année, sa feuille de route. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, à chaque année, sa feuille de route. La feuille de route que Dieu a pour toi, les instructions que Dieu t'a données en 2022 ne sont pas forcément les mêmes qu'il veut te donner en 2023. Il y a des nouvelles directives, il y a des nouvelles trajectoires. Il y a des choses que Dieu va vouloir que tu pérennises, ok? Il y a des choses qu'il t'a demandé de faire en 2022 ou qu'il t'a mis à cœur de faire, qu'il va vouloir que tu continues en 2023. Mais il y a aussi des nouvelles trajectoires, ok? Parce que la Bible dit dans Jean 3, verset 8, que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni là où il va. D'accord? Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, tu connais ce passage. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, s'il vous plaît. OK? Donc, le vent souffle là où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni là où il va. Et quelqu'un qui est né de l'esprit ne peut pas aller tout le temps dans la même direction, ne peut pas faire tout le temps les mêmes choses. Dieu est un Dieu qui est complètement imprévisible. Dieu est capable de te dire, et moi ça m'est déjà arrivé, il y avait une année où en fait, pendant à peu près 2 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans le cadre notamment de notre école biblique à Impact Centre Chrétien, Impact École biblique internationale. Et vraiment, je sentais que c'était la volonté de Dieu. Et il y a un moment donné, le Seigneur m'a dit, non, je veux maintenant que tu te poses et que tu arrêtes de voyager. C'était un brisement pour moi parce que j'aimais voyager, j'aimais bien découvrir de nouvelles personnes, etc. Mais le Seigneur m'a mis à cœur à un moment donné, je veux que tu te concentres parce qu'il fallait que je travaille à la sortie de formations, de livres, etc. Et pour lesquels il fallait que je sois stable et que j'arrête de bouger. D'accord? Donc, je me suis arrêtée, je crois que c'était en 2018, je ne sais plus. Et puis, à un moment donné, cette année, et en fait, depuis 2018, j'ai pris le pli. Je me suis dit, non, 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 quand les gens me disaient, oui, est-ce que tu peux venir à tel endroit? Est-ce que tu peux faire telle chose? Je dis, non, non, moi, Dieu m'a dit que je dois rester, je ne dois pas être quelqu'un qui bouge beaucoup, etc. Et pendant cette année 2022, alors que j'étais encore sur mon instruction, je crois, de 2018, à un moment donné, le Seigneur me dit, mais je veux que tu ailles à tel endroit, je veux que tu ailles à Dijon, je veux que tu ailles au Canada, je veux que tu ailles à tel endroit. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as dit qu'il faut que je reste en place, que tu ne m'as pas appelé à bouger, etc. Il me dit, mais ça, c'est l'instruction, c'est un réma, c'est une révélation qui est périmée. Voilà. Et souvent, on fonctionne avec des révélations qui sont périmées. Le délai de validation de cette révélation a complètement expiré et on est encore focalisé dessus. Non, moi, je sais que ce que Dieu m'appelle à faire, c'est ça. Je sais que Dieu m'a demandé de m'investir dans l'entrepreneuriat. Il y a des saisons où Dieu va te demander, lève un peu le pied, par exemple, dans le service à l'église et investis-toi à fond sur ton foyer, par exemple. Mais ça peut être juste pour un mois. Mais si toi, tu restes dessus pendant un an, tu vas rater, en fait, ce que Dieu veut que tu fasses. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi c'est important. Dieu n'est jamais figé. Dieu est un Dieu imprévisible. Et en fait, on va en parler tout à l'heure, mais la source du succès, c'est de découvrir quelle est la volonté de Dieu et de marcher dedans. D'accord? Ça, on va revenir dessus. Donc, vous allez voir que, par exemple, pour Élie, à un moment donné, Dieu a dit à Élie, va à Kérit, parce que là-bas, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et puis, à un moment donné, les corbeaux ont arrêté de nourrir Élie. Mais si Élie était resté là en disant, mais Seigneur, attends, je ne comprends pas, tu m'as dit d'aller à Kérit, je suis à Kérit, comment ça se fait que la provision ne vient pas, etc. Il a fallu à un moment donné que Élie entende à nouveau la voix de Dieu qui lui dise, non, maintenant Kérit, c'est terminé. J'ai prévu maintenant de te nourrir, va à Sarepta. Et là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Voilà, je me tourne un peu vers les gens d'Insta. Je ne vous ai pas oublié. Voilà, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais si Élie n'avait pas entendu cette instruction et qu'il était resté à Kérit, Élie aurait été dans la
comment dire ça, il aurait eu faim tout simplement, il aurait été dans le manque. Et souvent, on peut être dans des situations où on est dans le manque, on manque de révélation, on manque de provisions financières, etc. Et on ne comprend pas ce qui se passe, c'est simplement parce qu'on n'a pas entendu Dieu. On est resté sur une vieille révélation ou sur une vieille conviction, alors que Dieu a déjà évolué, déjà allé beaucoup plus loin. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu comprennes. Tu as besoin de demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux que je mette l'accent cette année? Quelle est ta priorité pour moi cette année? Je t'en supplie, ne me laisse faire aucun voyage que tu n'aies prévu d'avance. Ne me laisse entreprendre aucun projet que tu as déjà à effectuer dans le monde spirituel. On doit pouvoir réellement se préparer en cherchant Dieu. On va voir le comment après, mais en demandant vraiment au Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi vraiment tes voies. Révèle-moi tes sentiers pour 2023. Révèle-moi les projets prioritaires. Révèle-moi ce sur quoi tu veux que je mette l'accent. Montre-moi la voie que tu veux que je suive. Est-ce qu'il faut que Il y en a par exemple qui disent, non, en 2023, il faut que j'ouvre mon entreprise. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Peut-être qu'en Dieu veut qu'en 2023, tu mettes l'accent au contraire sur ton travail salarié. Peut-être qu'en 2023, Dieu veut que tu te formes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut être sensible à la voix de Dieu. OK? Tu dois vraiment avoir ce cœur-là qui crie à Dieu, qui dit non, Seigneur, ne me laisse pas euh, être à côté de la plaque, en fait. Ne me laisse pas être en dehors des rails de ta volonté, mais aligne-moi en cette année 2023 sur les rails de ta volonté. Montre-moi quels sont les projets prioritaires de ton cœur. Montre-moi, peut-être que Dieu veut que tu prennes soin plus des âmes. Peut-être que Dieu veut que par exemple, peut-être qu'il va te dire, les temps sont mauvais, je veux que tu puisses te retirer au moins une fois par mois. Tu as besoin d'entendre Dieu. OK? Ça, c'est vraiment primordial. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, pourquoi tu as besoin d'entendre Dieu? Parce que c'est le fait de pouvoir recevoir des directives de Dieu, c'est la seule garantie pour toi, la seule garantie de réussite. OK? La seule garantie que 2023 sera une année réussie, c'est pas parce que tu seras hyper discipliné. C'est pas parce que tu seras hyper productif. C'est pas parce que tu vas pas faire d'erreur, tu vas te lever tous les jours avant l'aurore, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non. C'est pas ta compétence, c'est pas ta force, en fait, qui va faire que tu vas réussir. Ce n'est pas parce que tu auras une idée géniale. Ce qui va faire que tu vas pouvoir réussir l'année 2023, c'est que tu vas recevoir des instructions de la part de Dieu et que tu vas aller marcher sur cette parole-là, marcher sur ces instructions-là. D'accord? Parce que vous allez voir que Dieu veut que, la Bible dit en Jean 10, verset 10, que Jésus a dit qu'il est venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. D'accord? Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu vives une vie en 2023, une vie en abondance. Et je déclare et je décrète que 2023 sera une année d'abondance pour toi. Abondance dans tes finances, abondance dans ton intimité avec Dieu, abondance dans tous les aspects de ta vie. Tu ne manqueras de rien. Dieu veut que tu ne manques de rien en cette année 2023 et que tu prospères dans tous les aspects de ta vie, spirituelle, familiale, dans tous les aspects de ta vie. Il veut que tu prospères. OK? Mais comment Dieu fonctionne pour te faire prospérer? Il fait comme ce qu'il a fait avec Pierre, quand Pierre était dans une période de crise, de disette, et nous sommes dans des temps qui sont particulièrement mauvais, où en fait, plus que jamais, on a besoin d'entendre Dieu. D'accord? Parce que si tu regardes à la conjoncture économique, si tu regardes à ce qui se passe, crise financière, crise énergétique, crise à tous les niveaux, en fait, tu ne peux pas te confier dans tes repères humains. Tu as besoin, comme Isaac, il a reçu en temps de famine, qu'il fallait qu'il sème malgré la famine. Donc, tu as besoin de savoir ce que Dieu veut pour toi en cette année 2023. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, par exemple, pour Pierre, Pierre a reçu de la part de Jésus. Ils étaient, vous connaissez cette histoire, et ça s'est passé 2 fois. À 2 reprises, vous connaissez l'histoire pour beaucoup d'entre vous de la pêche miraculeuse où en fait Pierre est sur les eaux et il pêche toute une nuit, il n'arrive pas à attraper les poissons, c'est le désert économique, c'est le désert des poissons, c'est le désert dans le domaine de la pêche et en fait, il reçoit donc une instruction de la part de Jésus qui lui dit et il y a 2 moments différents. Au moment où Jésus était encore avec eux, marchait encore avec eux sur la terre, à un moment donné, Jésus lui dit avance en pleine eau. D'accord? Ça, vous allez le voir dans Luc 5. Il lui dit, avance en pleine eau, jette le filet. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que Pierre récolte une quantité miraculeuse de poissons. Et en fait, vous allez voir que quand Jésus
est mort et qu'il est ressuscité, en Jean 21, Jésus leur a à nouveau apparu. Et les disciples étaient encore en train de pécher. Et là, cette fois-ci, Jésus ne leur dit pas avance en pleine eau et jette le filet. Jésus leur dit jette ton filet du côté droit. D'accord? Donc, vous allez voir qu'en fait, c'était toujours la pêche miraculeuse, mais la manière dont il fallait jeter le filet était différente. La première fois, il fallait avancer en pleine eau. La deuxième fois, il fallait jeter le filet d'un certain côté. Donc, c'est pour vous dire que, encore une fois, avec Dieu, c'est jamais quelque chose de prévisible. Donc, quelle est la clé du succès? La clé du succès, c'est entendre la parole de Dieu et sur cette parole, je vais marcher. Et quand je vais marcher sur cette parole, ben, en fait, je vais avoir du succès. D'accord? Par exemple, Dieu va te dire d'investir dans le domaine de n'importe quoi, en bourse, ou il va te mettre à cœur tu as plein d'idées là, parmi vous beaucoup qui m'écoutez, plein, il y a des gens qui ont tellement d'idées, qui te disent, oui, j'ai tellement d'idées que je ne sais même pas par quoi commencer. Mais il y a une idée I, j'ai envie de dire. Il y a une révélation R que tu vas recevoir parce que la plupart d'entre nous, nous avons, enfin, ce n'est pas la plupart d'entre nous, chaque être humain, c'est prouvé scientifiquement, a en moyenne 500 capacités. D'accord? Donc, parmi mes 500 capacités, comment tu peux savoir dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le, si par exemple tu as la capacité, quelqu'un doit fermer son micro? Est-ce que l'équipe peut surveiller les micros, s'il vous plaît? Donc, par exemple, tu es bon dans la couture, tu es bon dans l'écriture. Je discutais encore avec une sœur récemment. Je lui disais, mais toi, tu as la grâce du beau. Tout ce qui est beau, tu sais faire. Elle s'est bien coiffée, elle s'est bien maquillée, elle sait faire de belles vidéos. En fait, tout ce qui peut rendre les choses belles, elle sait le faire. Et elle me disait, mais c'est ça qui me fatigue justement parce que j'ai tellement de capacités que je ne sais pas par quoi commencer. Mais en fait, ce n'est pas un être humain qui peut te dire, voilà, c'est par là que tu dois commencer. Bon, Dieu peut passer par un homme pour te parler, c'est vrai, mais tu dois entendre Dieu parce que c'est ça la clé de l'abondance. OK? La clé de l'abondance, c'est j'entends. Et sur ta parole, comme a dit Pierre, sur ta parole, je jette le filet. Peut-être, tu peux jeter le même filet au même endroit depuis des années, ça ne va pas marcher. Mais c'est comme peut-être parmi vous, certains ont tenté des projets d'entreprise, ça n'a pas marché. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Donc, la seule manière de vivre, la seule manière de pouvoir réussir, la clé de ta réussite, et ça, c'est ce que le pasteur Ivan, l'apôtre Ivan, qui est mon pasteur à Impact Son Chrétien et le pasteur de plusieurs d'entre vous, aime dire, c'est que la clé de l'abondance, c'est entendre la voix de Dieu et marche sur sa voie. OK? Marche sur sa parole. C'est sur sa parole. C'est la parole de Dieu. Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. D'accord? Donc, c'est ça qui va te faire réussir en cette année 2023. Voilà pourquoi tu dois absolument chercher. Tu dois la chercher, cette voie-là, cette directive divine. Ne te dis pas, ah, j'ai demandé, Dieu ne m'a pas répondu. On va voir tout à l'heure que Dieu veut te répondre. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième point, hein, dans le premier point, qui est pourquoi je dois chercher la voix de Dieu. Premièrement, on a dit parce que à chaque année, sa directive, à chaque année, sa feuille de route. Deuxième point, parce que c'est la seule garantie. Tu veux que 2023 réussisse, tu veux que 2023 soit absolument différente de toutes les années. Ce qui va faire la différence, c'est que cette année, tu vas obéir à Dieu. Cette année, tu vas marcher par l'esprit. Cette année, tu vas arrêter d'avoir juste des bonnes idées. Tu vas avoir des inspirations divines. Et c'est ce que je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Reçois cette capacité, vraiment ce cœur qui ne veut que sa volonté, qui ne veut que marcher sur sa parole, OK? Marcher sur ses rémas, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième point, pardon, recevoir, marcher selon sa parole, obéir, jeter le filet, d'accord, de son côté. La troisième raison pour laquelle tu dois absolument entendre Dieu, c'est parce que le fait de recevoir une directive divine et le fait d'aller sur la base de ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va te donner une foi inébranlable. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Donc, comment comment je fais pour avoir la foi? En fait, je me base sur la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu-là, le mot grec qui est utilisé pour parole, c'est le mot réma. Ce n'est pas la parole gosse. Ce n'est pas parce que ta foi, en fait, elle va venir quand tu vas t'appuyer sur la voix que tu as entendue de la part de Dieu, le réma que tu as entendu de la part de Dieu, la révélation. Par exemple, tu commences une entreprise, Dieu te dit, je te demande d'investir, je dis n'importe quoi, dans le cacao, dans les plantations, etc. J'aurais besoin du chargeur de mon iPhone. Ça va aller. OK, donc, tu entends la voix de Dieu
Est-ce que vous me suivez bien sur Insta? OK. Dieu te demande, voilà, je veux que tu investisses dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la ferme, dans le domaine des nouvelles technologies. Je veux que tu ailles te former dans tel domaine. Et quand Dieu te parle, que Dieu te donne des directives, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Quand une directive est tracée par Dieu pour toi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle, que tout va être super. Non. Mais lorsque tu as entendu Dieu, c'est ce qui va te donner une foi inébranlable, même au milieu de la tempête, parce qu'il y aura des tempêtes. Dire que l'année 2023 va être une année de réussite, une année de succès, n'est pas dire que ce sera un long fleuve tranquille. Non. Il y aura toujours des batailles. Si tu marches avec Dieu, tu seras forcément combattu. Si tu n'es pas combattu, pose-toi des questions, tu dois dire, ça veut dire que je ne dérange personne, je ne dérange pas le diable. Mais quand tu marches avec Dieu, tu vas forcément déranger l'ennemi. OK? Et il y aura des vents, il y aura des difficultés, il y aura des fausses accusations, il y aura toutes sortes de difficultés. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de tenir ferme? C'est ta foi. Et d'où va te venir cette foi inébranlable? De ce que Dieu, c'est Dieu qui t'a dit de faire ceci ou de faire cela. C'est ce qui va te donner une ferme assurance, parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. OK? Tu as besoin d'avoir une foi inébranlable parce que les épreuves vont venir, les difficultés vont surgir, mais il faut absolument que tu sois appuyé sur la parole de Dieu. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, en fait, le Seigneur, j'avais la possibilité d'aller travailler dans une banque ou de prendre le travail que je fais aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'était il y a 15 ans de cela, j'ai entendu Dieu me dire clairement que c'était le travail que je fais aujourd'hui, que je devais faire. Et quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, j'avais vraiment les félicitations du chef. En tout cas, j'étais, entre guillemets, j'étais très, comment dire ça, appréciée par mon responsable, très, très appréciée. Et ça a suscité énormément de jalousie de la part de mon entourage, en fait, de mes autres collègues, qui étaient là peut-être depuis longtemps et qui ne trouvaient pas forcément de solution. Et donc, du coup, ça a suscité beaucoup de jalousie, beaucoup de combats. Et je me souviens qu'il y avait des jours, je pleurais, je me disais, mais est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Mais ce qui me gardait, c'était quoi, les amis? C'était quoi? C'était la voix que j'avais entendue de Dieu. Je savais que j'étais là parce que c'était Dieu qui m'avait placée là. Donc, vous devez absolument entendre Dieu parce que quand les vents vont venir, quand les tempêtes vont venir, votre assurance va venir d'où que c'est Dieu qui m'a dit de faire ce projet-là. C'est Dieu qui m'a emmené là où je suis. C'est Dieu qui m'a emmené à Kérit. C'est Dieu qui m'a emmené à Sarepta. Donc, quel que soit l'ennemi, tu peux faire ce que tu veux. Je sais que si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Et je déclare et je décrète qu'alors que tu seras placé au cœur de sa volonté en cette année 2023, si Dieu est pour toi, personne ne pourra être contre toi. Je déclare que tu auras une foi ferme et inébranlable. Là où avant tu abandonnais à la moindre difficulté, au moindre obstacle, désormais tu vas t'accrocher à Dieu. Tu vas tenir ferme et même lorsque il y aura la tempête, tu sauras que Jésus est dans ta barque avec toi, que tu ne t'es pas emmené tout seul dans ce projet. Parce que qu'est-ce qui nous fait douter des fois? C'est que en fait, on s'est lancé dans des affaires et puis après on se demande, quand ça commence à chauffer, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Ben, tu t'es posé la question au mauvais moment, ma soeur, mon frère. C'était avant qu'il fallait te poser la question. Ce n'est pas une fois que tu es déjà dans la barque, tu es en pleine eau, que tu te demandes, mais au fait, Jésus, tu es là ou pas au final? Non, non. Il faut te demander si Jésus est avec toi. Laisse que Jésus te devance dans la barque. Toi aussi, tu vas le rejoindre dans la barque. Ce n'est pas tu rentres dans la barque, tu es en pleine eau, il y a la tempête. Ouh, il y a la tempête. Est-ce que ça, c'est une tempête du diable ou c'est une tempête de Dieu? Est-ce que Jésus est avec moi? Etc., etc. Non, tu dois avoir cette ferme assurance et elle vient d'où? Du fait que Dieu est avec toi parce qu'il t'a parlé, c'est lui qui t'a dit de faire ce que tu dois faire. Vraiment, je prie que Dieu nous communique ce cœur, je vous assure. La saison, notre génération, on est beaucoup dans le fast-food avec Dieu, on veut que les choses aillent vite, mais on ne veut pas prendre le temps de payer le prix pour chercher Dieu. Et il faut absolument que tu rentres dans cette catégorie de personnes qui n'agit pas parce que ça a l'air bien, qui ne fait pas un projet parce que ça a l'air sympathique ou parce que tout le monde le fait. Tu ne vas pas, par exemple, sur les réseaux sociaux
parce que tout le monde le fait. Tout le monde ouvre une page Instagram. Tout le monde, ah, moi aussi, il faut que j'ai mon compte Instagram. Il faut au moins que j'ai 3000 followers. Il faut que j'ai 5000 followers. Non, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller ouvrir? Parce que la protection, comme dit souvent l'apôtre Ivan Castanou, la protection de Dieu réside dans sa volonté. C'est parce que tu es sous sa volonté que tu es couvert par le sang de Jésus et que tu es protégé par lui. Le sang de Jésus te protège et te préserve à condition que tu sois dans l'obéissance, que tu sois en train de marcher selon sa volonté. OK? Donc ça, c'est vraiment important, les amis. C'est vraiment, vraiment crucial. Je dois absolument... Attendez, excusez-moi, je charge mon téléphone en même temps. Je dois m'assurer que ce que je fais est conforme à Dieu. OK? C'est le point numéro, je ne sais plus combien, 3. Aidez-moi. OK? Alors, je ne vais peut-être pas aborder l'autre point. On va voir maintenant de façon concrète. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Hein. Là, c'est la question, comment je fais pour entendre Dieu? Comment je fais pour savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? Comment je fais pour savoir que ce n'est pas mon imagination? Moi, j'ai déjà posé plusieurs fois la question à Dieu, mais je n'ai pas la réponse, etc., etc. Excusez-moi, petit souci sur Insta, mais ça va aller. OK? Donc, comment je fais? Alors, premièrement, c'est ce que j'ai dit déjà la dernière fois, mais que je veux, sur lequel on va revenir. Bon, déjà, ce que je dois dire, hein. Oups, alors là, OK. Ce que je dois dire, voilà, c'est ça même la question. Madame Lara dire, c'est ça même la question. Bon, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut vraiment être extrêmement humble. Hein, je le dis vraiment en toute humilité et je le dis vraiment, comment dire ça, avec, oui, beaucoup d'humilité et basé vraiment beaucoup sur les enseignements que le pasteur Ivan donne à Impact Centre Chrétien. Mais et par l'expérience aussi que j'ai vue chez mes pères spirituels et que j'ai pu aussi vivre par la grâce de Dieu moi-même, l'une des premières choses que tu dois faire, si tu veux pouvoir entendre Dieu, c'est que tu dois t'isoler. Dis avec moi, je dois m'isoler. Je dois m'isoler parce que Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu ne parle pas au milieu du tumulte, de la distraction. Tu passes tes journées sur Instagram, tu passes tes journées sur les réseaux sociaux, tu passes tes journées à critiquer, à parler, à être dans l'amusement, la distraction, dans les... Hein, bon, écoute ça, dans les commentaires de « Oui, pourquoi les Bleus? Pourquoi pas l'Argentine? Pourquoi pas... non, moi, je suis pour l'Argentine. Moi, je suis pour la France. Oui, mais comment tu peux être de l'Argentine? Et moi, c'est parce que je votais Messi. Ah non, mais moi, mais quand même, c'est quand même la France, etc. » Si tu es dedans, c'est pas au milieu de tout ça que Dieu va parler. OK? C'est pas mauvais, mais sache que Dieu ne parle pas au milieu de la distraction, en fait. Il faut t'isoler. Et j'en ai longuement parlé la dernière fois dans le live et j'insiste dessus parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas encore fait. Tu dois absolument trouver le moyen d'avoir un moment de retraite avant la fin de l'année. C'est primordial, c'est vital, c'est crucial, c'est nécessaire. Et j'ai expliqué la dernière fois que tu peux faire ta retraite de différentes manières. Je vais le réexpliquer. Tu peux faire un temps de retraite simplement en prenant, si tu n'as pas de vacances avant la fin de l'année, tous les soirs de l'année, tous les soirs là avant la fin de l'année, tu peux prendre par exemple, pas forcément tous les soirs, mais là même, par exemple, on est lundi, tu peux décider que mardi, mercredi, jeudi, tu rentres par exemple du travail à 18 h. Tu te coupes, par exemple, en Afrique, on rentre assez tôt du travail, on rentre vers 15 h, 16 h. Aux Antilles aussi, je crois qu'on rentre assez tôt. Bon, en France, c'est un peu plus délicat. Peu importe, tu rentres à la maison à 17 h, tu te coupes jusqu'à, par exemple, 23 h, tu mets ton téléphone en off et tu prends le temps de prier, de demander, Seigneur, je t'en supplie, cette année 2023, ne me laisse pas aller là où tu ne m'as pas dit d'aller. Je t'en supplie, enseigne-moi à faire ta volonté. Tu as dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie, je t'instruirai d'abord. Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors Seigneur, je t'en supplie, tu as dit, c'est toi qui as dit que tu vas m'instruire, instruis-moi. C'est toi qui as dit, je vais te montrer la voie, mais montre-moi la voie. Si comme tu as dit, montre-moi que tu vas me montrer la voie, tu ne peux pas me laisser sans la voie. Tu ne peux pas me laisser sans la voix VOIE et sans la voix VOIX. Il faut que tu me parles, en fait. Et donc, c'est pendant ce temps de retraite-là que tu vas supplier Dieu. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue toute la journée. Et le fait d'être là à prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, voilà, reçois la grâce de la prière de 5 heures de temps, de 6 heures de temps, de 7 heures de temps non-stop, où tu ne fais que prier. Tu peux mettre un temps, par exemple, d'instrumental. Hein, je recommande par exemple les temps les musiques instrumentales de Nathanaël B. Tu peux mettre un temps d'instrumental et tu te dis, allez hop,
On prie en langue pendant 4 heures de temps. Bon, on va aller doucement. On prie en langue pendant 1 heure, pendant 2 heures, chacun selon sa capacité, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures. Tu restes là, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries en langue. Des fois, tu peux alterner en intelligence, en langue. Si tu ne sais pas quoi dire, prends un temps de prière en langue. Je te recommande, par exemple, les temps de prière en langue du pasteur Ghislain. Tu mets ça, il en a 2. Tu mets le premier, ça te fait 1 heure. Tu mets le deuxième, ça te fait 2 heures. Ça te fait déjà 2 heures de prière en langue. Après, si tu ne sais plus quoi dire encore, tu mets un autre temps d'instrumental. Oui, il y a pasteur Peggy Eman aussi qui a des temps de prière comme ça en langue. Elle en a 2 aussi en ligne. Donc, si tu mets déjà les 4, ça te fait déjà 4 heures de prière en langue. Même si à la fin, tu es épuisé, je peux t'assurer que tu ne peux pas ressortir de ces 4 heures-là comme tu es rentré. Tu ne verras peut-être pas l'effet tout de suite, mais la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et qu'il dit des mystères. En fait, quand tu parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis, mais à force de parler en langue, en fait, tu finis par recevoir ce que tu avais dit en mystère, en langue mystérieuse. Ça finit par être pour toi une révélation. OK? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, aujourd'hui, quand j'étais en retraite. J'ai mis le temps de prière de pasteur Ghislain. Après, j'ai remis le deuxième temps de prière de pasteur Ghislain. Et quand j'ai commencé à prier, je vous assure, j'étais lourde. J'étais lourde, j'avais sommeil. J'ai pris un café, j'ai pris un deuxième café. Parce que je vous assure, hein, comme par hasard, quand vous devez prier, c'est toujours là que vous allez sentir « je me sens fatiguée, je me sens lourd ». Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, les amis. Mais ne te laisse pas faire. Bats-toi. Bats-toi jusqu'à ce que… Parce que quand tu t'es enfermé pour aller prier, tu ne t'es pas enfermé pour aller dormir. Hein. C'est pas « non, j'ai pris une chambre d'hôtel » et puis tu passes toute ta journée à dormir. Je vous assure, mais aujourd'hui, pour moi, ça a été une vraie lutte. J'ai mis le temps de prière en langue. Puis j'avais sommeil. J'ai dit, ah non, je suis sortie parce que j'étais assise dans mon lit. Je suis sortie du lit. J'ai commencé à marcher, à marcher, à marcher. J'ai dit, tant que le temps de prière de pasteur Ghislain ne finit pas, je ne finis pas de marcher. J'ai marché, j'ai prié en langue, je prie en langue. Deuxième heure, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Jusqu'à ce que, quand je suis arrivée à la deuxième heure, j'ai commencé à recevoir la manière même dont je devais prier. Et j'ai été conduite à prendre des passages bibliques, etc., et à prier sur ces passages. OK? Donc, je reviens à notre point. Tu prends un temps, tu t'isoles. Pendant ce temps, donc je vous ai dit, c'est un temps de retraite. Ça peut être tous les soirs, quand tu rentres du travail, que tu vas prendre même 3 heures à chaque fois. 3 heures, 3 heures, 3 heures. OK? Après, ça peut être aussi, ça c'est l'idéal, tu puisses prendre au moins 2 jours, mais si tu peux prendre 3 jours, alors là, c'est la totale. Si tu peux aller à l'hôtel, alors là, c'est encore mieux. Hein, parce que quand tu es dans un hôtel bien insonorisé, hein, pas un hôtel bizarre, quand tu es dans un hôtel bien insonorisé, pour aller entendre d'autres bruits à l'hôtel vraiment miséricorde. Donc, moi, ça m'est arrivé à l'époque, j'avais pris un hôtel. Bon, je ne vais pas citer le nom de l'hôtel. J'avais pris un hôtel. L'hôtel était tellement mal insonorisé. Déjà, ça sentait la cigarette. C'était tellement mal insonorisé qu'au final, c'est pourquoi j'étais venue. Je n'ai pas pu le faire parce qu'il y avait trop de distractions alentour, si vous voulez voir, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, du coup, il faut prendre un hôtel bien insonorisé. Et si possible, hein, maintenant, si tu ne peux pas prendre un hôtel, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, si tu ne peux pas prendre une chambre d'hôtel, essaie de voir une amie peut-être qui est partie en voyage. En tout cas, mets-toi dans un lieu désert, comme Jésus qui allait dans les lieux déserts. Mets-toi dans un lieu complètement désert et va pour crier à Dieu. Il y a un tel silence quand tu es dans un lieu désert, quand tu es dans ce genre de moments, il y a un tel silence. C'est dans ces moments-là, je vous assure que Dieu parle. Ce n'est pas quand toutes les 2 secondes ton téléphone sonne. C'est dans ces moments-là où tu es là que pour lui, que pour l'entendre, que Dieu parle. OK? Donc, c'est pour ça que je te disais, premièrement, isole-toi. Et pendant ces temps-là, il faut que tu pries beaucoup, en fait. Ce n'est pas juste pour dormir, ce n'est pas juste pour, bon, je vais rester là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire. Non, mais tu es là pour prier, mon gars, Mago. Tu es là pour chercher Dieu à fond, OK? Et vraiment, je prie que tu reçoives cette grâce avant la fin de l'année. Ne te permets pas que cette année finisse sans que tu prennes ce temps de retraite. Donc, j'aimerais, comme je vous ai demandé la dernière fois, le direct ne passe plus là? Vous ne m'entendez pas sur Insta? Si? OK. Alors, il y en a qui demandent le lien pour la prière de pasteur Ghislain, de pasteur Peggy, prière en langue, c'est sûr. Vous pouvez taper… est-ce qu'on peut mettre le lien sur Insta aussi? Je sais qu'on l'a mis sur Zoom. Est-ce qu'on peut mettre le lien sur Insta? Donc, si ça passe, OK, c'est super. Donc, vraiment, prendre le temps de beaucoup prier en langue. Et puis, moi, ce que je fais personnellement, j'ai une liste de versets. Je pourrais vous la mettre en fin de live, là. J'ai une liste de versets qui parlent de demander à Dieu sa volonté.
par exemple, comme le psaume 32, verset 8. Il y a aussi, par exemple, le psaume 84, je crois, verset 6, qui dit Heureux celui qui se confie en l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc, j'ai une liste, en fait, de versets comme ça, où, en fait, qui me donne aussi l'assurance que Dieu va me parler, en fait, parce que c'est sa volonté, d'accord? Et je prie sur cette base. Je dis, Seigneur, tu as dit, je crois que c'est le psaume 25 qui dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Le Seigneur lui montre la voie qu'il doit suivre. Je dis, Seigneur, tu as dit que tu allais me montrer la voie que je dois suivre. Donc, ne me laisse pas sortir de ce temps. Et j'aimerais rassurer quelqu'un parce que tu vas peut-être chercher Dieu pendant des heures et des heures sans forcément avoir de réponse tout de suite. Parce que ta part à toi, c'est de chercher Dieu de façon intense, mais ta part à toi, ce n'est pas de déterminer quand est-ce que Dieu doit te parler. Tu sais que Dieu doit te parler, mais tu ne sais pas exactement quand. Mais toi, tu le cherches. Et des fois, ça va être, par exemple, tu es sous la douche, et puis tu as comme une espèce de dictée qui vient comme ça dans ta tête, et tu te dis, mais ça vient d'où cette révélation? Ça vient d'où cette réponse à la question? Tu avais une question, tu te demandais comment je vais payer ma facture ou comment je vais financer tel projet. Et puis, tu as comme une espèce de lumière qui vient et tu sais que ce n'est pas toi, en fait. Parce que c'est comme si on est en train de te donner des explications. C'est comme si on est en train de te faire une dictée. D'accord? Donc, prends le temps de prier, mais tu ne peux pas savoir quand est-ce exactement Dieu va te répondre. D'accord? Prends le temps, mais il est fidèle. Sache qu'il est fidèle et qu'il va te répondre. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Isole-toi. Le deuxième point, il faut que tu sois sûr. Quand tu pries, il faut que tu sois sûr que Dieu veut et qu'il va te parler. Dis avec moi, Dieu veut et Dieu va me parler. Dieu, c'est sa volonté. Il n'y a pas un père qui ne veut pas parler à ses enfants, en fait. Donc, en fait, les chrétiens, on a l'impression des fois que Dieu veut parler qu'aux pasteurs, que Dieu ne veut parler qu'aux prophètes, ou que, en fait, on s'est tellement habitué à vivre sans directive divine claire qu'en fait, on pense que quelque part, bah, Dieu, je prie, mais je ne sais pas s'il va me répondre. Non. Si tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois être sûr. Tu dois le faire avec la foi de Dieu. Tu dois être sûr que Dieu veut et que Dieu va te parler. Il dit dans Jérémie 29, verset 18, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si tu sais que tu l'as cherché de tout ton cœur, tu dois être certain et certaine que Dieu veut et que Dieu va te parler. D'accord? Dis avec moi, Dieu veut, il va me parler avant la fin de 2023. Dieu veut et il va me donner des directives. Il va me donner la feuille de route. Il va te donner la feuille de route. Tu ne vas pas rentrer dans cette année 2023 comme un vagabond, comme quelqu'un qui tâtonne. Oh, je vais tester un peu à gauche, je vais tester avec tel frère, je vais tester telle sœur. Non, non, tu vas recevoir des directives claires. Dieu va te dire clairement, associe-toi avec tel partenaire, fais telle formation, va dans tel domaine de compétences, va développer tel domaine, etc. Je déclare et je décrète que Dieu va te parler avant cette fin d'année et que tu rentreras en 2023 avec un plan d'action clair et net. Et tu vas m'envoyer ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Tu vas expérimenter que Dieu parle. Si jusque-là, tu n'avais pas cette expérience régulière, pas exceptionnelle, mais régulière que Dieu parle, tu vas expérimenter régulièrement que Dieu parle. Et tu vas voir que Dieu parle, mais il parle clairement, en fait. Et même, tu vas voir que des fois, ça va être confirmé par des gens qui vont venir, qui vont te donner des opportunités, qui vont te proposer des trucs. Tu vas dire, mais c'est exactement ce que j'ai reçu. Voilà, c'est ça qui va t'arriver. Tu vas arrêter de la vie où tu es là, tu dis, ah, vraiment, je ne sais pas, c'est quoi la volonté de Dieu. Ça, cette vie-là, elle est terminée au nom de Jésus. Amen. OK? Donc, tu dois être sûr de ça. Il dit dans le psaume 145 au verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Donc, quand tu invoques Dieu avec sincérité, Dieu va te répondre. Amen. Il dit encore dans Ésaïe 46 au verset 10, et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 46, verset 10, il dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts existeront, j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, Dieu veut t'annoncer à l'avance. Dieu ne veut pas que cette année 2023, tu rentres et puis tu te rends compte qu'il y a un problème qui arrive et puis tu ne savais pas, Dieu ne t'a pas averti. Non, même s'il y a des choses difficiles qui doivent t'arriver, Dieu peut t'annoncer. Dieu peut te dire, prépare-toi parce qu'il y aura une épreuve qui va arriver. Même si ce n'est pas précis, il y aura une épreuve qui va arriver, mais pour pouvoir contourner l'épreuve, il va falloir que tu agisses de telle manière. Dieu peut te dire, il faut que tu te fortifies parce qu'au mois de mars, il y a telle calamité qui arrive et il va te préparer à cette calamité-là.
Amen. Je déclare que tu ne seras pas pris par surprise en 2023. Tu ne te réveilleras pas un matin et tu vas apprendre un accident, tu vas apprendre une difficulté, tu vas apprendre une difficulté dans ta famille. Dieu va t'avertir, il va t'annoncer à l'avance. Ah non, dis avec moi un bon amen à cette parole. Moi, je reçois cette parole au nom de Jésus. Je la lambano. Comme on dit, je lambano. Oh, oh, oh. Voilà, je lambano la parole pour toi et pour moi-même au nom de Jésus. Voilà, ça c'est la dimension dans laquelle Dieu veut que tu vives. Vous voyez, il y a une histoire, je crois que c'est dans 2 Rois, verset 18, verset 6, attendez, je vais essayer de vous... Voilà, 2 Rois, verset 6, au verset 8 à 10. Je vais vous lire ce passage. J'aime beaucoup cette histoire, beaucoup, beaucoup. C'était une histoire où, en fait, le roi de Syrie était en guerre contre Israël. OK? Le roi de Syrie, et donc je vais vous lire le passage de Roi 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu, donc je crois que c'était, oui, c'était Élisée, ouais, c'était Élisée, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde de toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que l'homme de Dieu avait mentionné. Et cela arriva non pas une fois, mais 2 fois. Alors, en fait, je vais juste vous raconter l'histoire, ça va être plus simple. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la Syrie qui est en guerre contre Israël. Et à chaque fois que la Syrie avait une stratégie contre Israël, ils se disaient, par exemple, on va arriver par le sommet de telle colline et on va les atteindre. À chaque fois qu'ils déterminaient une stratégie, Élisée recevait la stratégie avant qu'il la mette en œuvre. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Élisée, prophète, allait dire au roi d'Israël, attention, les Syriens vont attaquer par le côté gauche. J'ai dit n'importe quoi. Donc, ce qui faisait qu'à chaque fois qu'ils avaient une stratégie, en fait, Israël avait une longueur d'avance sur eux. D'accord? Et un jour, le roi de Syrie a dit, mais c'est pas possible, il y a un espion au milieu de nous, quoi. Qui va raconter au roi d'Israël, qui va raconter à Israël nos techniques? Comment on dit ça? On a une taupe au milieu de nous. Mais la taupe, c'était le Saint-Esprit. Voilà. Et en fait, Dieu veut qu'on rentre dans cette dimension où, quand l'ennemi a des projets contre nous, Dieu nous prévient à l'avance, il nous montre que l'ennemi a prévu de te piéger par exemple, hein, ça peut être des choses simples. Hein. Il peut avoir un de tes meilleurs amis ou même une autorité. Il se produit quelque chose avec cette autorité et puis tu commences à avoir de l'amertume dans ton cœur. Et l'ennemi permet cette situation parce qu'il sait que si tu as de l'amertume dans ton cœur, Dieu va te disqualifier en fait et que tu vas te couper de toutes les grâces de Dieu. Parce que la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as de l'amertume, tu te prives de la grâce de Dieu. Donc, des fois, l'ennemi permet des situations pour que tu aies de l'amertume. Et le Seigneur peut te prévenir à l'avance, il y a telle personne dans ton entourage qui va te faire mal, mais le Seigneur peut t'avertir à l'avance pour que tu te prépares, tu te fortifies spirituellement et que tu te prépares à réagir avec beaucoup d'amour pour pas que la stratégie de l'ennemi contre toi puisse aboutir. D'accord? Dieu peut te prévenir par un songe. Des fois, on a des songes, on se voit mort, ou bien on a un songe, on se voit malade, on se voit faire un accident, on voit que quelqu'un nous a escroqué. Ce n'est pas un arrêt de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est arrêté dans la volonté de Dieu. OK? Parce que, comme le pasteur Mohamed expliquait récemment dans un live, il y a ce qu'on appelle les arrêts de Dieu, et puis il y a ce que Dieu révèle comme plan de l'ennemi. Un arrêt de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a déjà prévu qui va se passer. D'accord? Mais des fois, Dieu nous donne des songes, ce n'est pas des arrêts de Dieu. C'est juste que Dieu nous prévient, attention, il y a un tel qui veut t'attaquer, ou bien même, attention, tu es en train de glisser dans tel piège. D'accord? Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois averti. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses les choses à l'avance. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois pris par surprise. C'est que, en fait, que l'ennemi ne te prenne plus par surprise, mais qu'au contraire, ce soit toi-même qui le prenne par surprise au nom de Jésus. Amen. Et je déclare et je décrète que tu seras et que je serai en cette année 2023 comme Élisée, qui connaissait à l'avance, qui sentait à l'avance les stratégies de l'ennemi et qui savait les détourner au nom de Jésus. Plus aucun d'entre nous ne sera pris par surprise. Tu ne seras pas piégé. Tu ne seras pas... l'ennemi ne va pas t'avoir comme ça au nom de Jésus. Ah, dis avec moi un bon amen. OK? Donc, je reviens à nos moutons. Je disais, point numéro 1, tu dois t'isoler. Point numéro 2, sur le comment je fais pour entendre Dieu. Point numéro 2, je dois être sûre que Dieu veut et va me parler. D'accord? Et point numéro 3, comment je fais pour entendre Dieu?
Je dois m'assurer d'être dans l'obéissance à Dieu. Je dois, et je vous assure, ça c'est très important, je dois m'assurer d'être dans l'obéissance à Dieu. Des fois, Dieu nous a donné une instruction, même pas forcément une instruction, hein. Des fois, par exemple, tu sais que Dieu veut que tu pardonnes à ton père, tu n'as toujours pas pardonné à ton père, et puis tu vas demander, Seigneur, donne-moi ta volonté pour 2023. Il va te dire, va te demander d'abord, la seule voix que tu vas entendre, c'est va d'abord obéir à l'instruction que je t'avais donnée avant. C'est ce que une fois l'apôtre Ivan avait prêché dessus. Il a dit, quand c'est comme ça, quand tu as programmé ton GPS et que tu es parti dans le sens inverse de là où le GPS avait prévu que tu ailles, la destination que tu avais mis dans le GPS, c'est quand tu vas dans le sens inverse, tu peux faire ce que tu veux. Le GPS te dira toujours, fais demi-tour. Voilà. Et c'est la même chose quand on vient demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Dieu va toujours te dire, quand tu n'as pas obéi à une instruction, il va toujours te dire, fais demi-tour. C'est pour ça que le demi-tour en question, il faut que tu le fasses avant la fin de l'année 2023, parce qu'il est hors de question qu'en 2023, tu tournes en rond. Il est hors de question que tu sois là à passer ton temps à tourner en rond, tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu vas dans une direction, Dieu te demande d'aller dans une autre direction, toi tu vas dans une autre direction. Cela ne t'arrivera plus en 2023 au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu dois mettre de l'ordre dans ta vie avant la fin de l'année et demander vraiment au Seigneur, Seigneur, montre-moi s'il y a un domaine où je t'ai désobéi. Et ça, tu peux être sûr, hein, ça, on entend facilement la voix de Dieu avec ça, hein. La voix de la repentance, là, ça, c'est même pas difficile à entendre. C'est très facile d'entendre Dieu. Quand tu as désobéi, le Seigneur va tout de suite te convaincre de péché, de justice et de jugement et te montrer que vraiment tu as déconné en fait. Voilà. Donc ça peut être par exemple que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, tu te couches trop tard et donc du coup moi, il y a eu un moment, Dieu m'a convaincu, il m'a dit mais tu te couches trop tard en fait, tu te couches trop tard parce que tu traînes trop sur tes messages, sur ceci, etc. Et j'ai dit mais Seigneur, ça aussi c'est un péché. Il m'a dit oui, c'est un péché. Tout ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses et que tu ne fais pas, c'est de la désobéissance. Quand tu te couches tard toi-même, parce que tu as passé ton temps sur ton fil Instagram, je ne dis pas quand tu as passé du temps sur un live édifiant comme nous avons ce soir, par la grâce de Dieu, mais quand tu as passé ton temps, hé, Abou, elle sort avec un tel, ah, Abou, un Casse Bloom s'est fait frapper au truc, ah, Abou, hein. Donc Morisha, Dieu, son fiancé lui a demandé en mariage, donc un tel, sa femme, son mari l'a trompé, oh Seigneur, non, vraiment, il faut qu'on prie, hein. Il faut qu'on prie, non, je t'assure, il faut qu'on prie. Quand tu as passé ton temps à faire ça jusqu'à 2 heures du matin, franchement, tu penses que tu es dans l'obéissance? C'est de la désobéissance, en fait. Donc, vous savez, la désobéissance, des fois, c'est subtil. Ce n'est pas forcément que tu couches ou que tu voles ou que tu mens. Bon, si tu couches, ça, c'est sûr que c'est la désobéissance. Et si tu veux réussir ton année 2023, décide de demander pardon à Dieu, décide de confesser ton péché à une autorité, mets de l'ordre. Ne te trompe pas toi-même par des faux raisonnements en te disant que Dieu va te parler, que Dieu va te révéler sa volonté, alors que tu es complètement à côté de la plaque, en fait. Tu es En fait, tu ne peux pas entendre, le pasteur Ivan le dit en ces termes, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu quand tu as désobéi à la loi de Dieu. Je répète, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu quand tu as désobéi à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est la parole écrite. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne voleras pas, tu dois fuir l'impudicité, tu ne dois pas avoir des relations hors mariage. Donnez-moi d'autres exemples. Tu dois pardonner. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est écrit. Tu n'as pas besoin d'avoir une révélation, d'avoir les oreilles débouchées ou quoi que ce soit. C'est écrit, noir sur blanc. D'accord? Ça, c'est la loi de Dieu. Mais si tu veux pouvoir entendre la voix de Dieu, assure-toi d'obéir à la loi de Dieu. OK? La loi de Dieu, par exemple, Dieu va te demander de donner ta dîme. C'est écrit. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle. OK? C'est écrit. Donc, quand tu n'obéis pas à la parole écrite, ne t'attends pas à avoir la parole révélée. D'accord? Si tu n'obéis pas au logos, ne t'attends pas à avoir le réma. Si tu n'obéis pas à la parole écrite, ne t'attends pas à ce que le Saint-Esprit vienne te parler. Et c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 58 au verset 2. Dans Ésaïe 58, la Bible parle du vrai jeûne, ok, du fait de jeûner. Et en fait, on voit en fait que Israël avait pris l'habitude de jeûner, alors qu'en fait, ils jeûnaient pour demander à Dieu quelle était sa volonté. D'accord? Ils avaient l'habitude de jeûner pour demander à Dieu quelle était sa volonté. Et là, Dieu leur parle. Et franchement, je trouve que ça fait trop mal, en fait, ce passage. Il leur dit, en Ésaïe 58, verset 2, j'ai pris la version parole de vie, il dit, tous les jours, ils me consultent, ils veulent savoir ce que j'attends d'eux. Ils ressemblent à un peuple qui aurait respecté la justice
et qui n'auraient pas abandonné la loi de leur Dieu. Ils me demandent des jugements, ils veulent que je sois proche d'eux. Donc, ce passage dit quoi? Qu'en fait, il y a des gens qui demandent, qui veulent que Dieu soit proche d'eux, que Dieu leur dise, Seigneur, montre-moi, est-ce que ce gars qui m'approche, est-ce que c'est conforme à ta volonté? Ils veulent que Dieu soit proche d'eux, mais en fait, ils n'obéissent pas à la volonté, à la parole écrite de Dieu. D'accord? Et il dit, mais en fait, tu me demandes ma volonté comme si tu étais un peuple qui obéissait à la justice de Dieu, qui obéissait à la parole de Dieu. Sous-entendu, pour entendre, pour avoir mon avis sur quelque chose, pour avoir une directive particulière sur quelque chose, obéis-moi déjà. Obéis-moi déjà aux instructions simples que je t'ai données. OK? Aux instructions, ça peut être aux voies précédentes que Dieu t'a données et ça peut être aussi à la parole écrite de Dieu, tout simplement. Il y a quelqu'un qui est dans ton cœur que tu détestes. Il y a quelqu'un que tu ne supportes pas. Il y a quelqu'un que tu passes ton temps à critiquer. Il y a une personne, voilà, très bien. Quelqu'un m'a dit honorer son père et sa mère. Je veux que depuis que tu ailles voir ton père, que tu lui demandes pardon, que tu lui offres un cadeau, tu dis, ah non, ça, c'est pas pour maintenant. Mais tu veux entendre, tu veux comme il dit dans ce passage, tu consultes Dieu, tu veux le savoir, tu veux savoir ce que Dieu attend de toi, mais en fait, tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé. Et tu ressembles, comme dit souvent l'apôtre Ivan, tu ressembles à un enfant qui n'a pas rangé sa chambre et puis il vient demander à sa maman, est-ce que je peux sortir? Hein, comme mes ados me font souvent. Maman, est-ce que je peux sortir? Maman, est-ce que je peux faire ça? Je dis, est-ce que tu as rangé ta chambre? Oui, non, mais je voulais juste savoir si je peux aller au bowling. Je dis, est-ce que tu as rangé ta chambre? Non, mais je voulais savoir si je peux aller prendre une glace avec tel ami. Est-ce que tu as rangé ta chambre? Et là, Dieu te demande ce soir, est-ce que tu as rangé ta chambre? Ça veut dire, est-ce que tu as obéi aux premières instructions que je t'ai données? Est-ce que tu as fait les choses basiques, en fait? Le must-have, le basique. D'accord? Donc, si tu veux pouvoir entendre, je vous assure, il faut qu'on arrête de mystifier le fait d'entendre Dieu. Dieu veut te parler et Dieu va te parler. Dieu veut parler à tous ceux qui sont enfants de Dieu parce qu'il n'y a aucun père qui n'a pas envie de parler à ses enfants, sauf si c'est un père bizarre. OK? Mais il n'y a aucun père normalement constitué qui n'a pas envie que son enfant reçoive de ses instructions. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre le temps de demander à Dieu sa volonté, mais assure-toi avant ça. Seigneur, sonde mon cœur, connais mes voies. Peut-être qu'il y a de l'amertume dans ton cœur, peut-être qu'il y a une tristesse, peut-être que tu es dans la dépression. Mets de l'ordre, mets de l'ordre. Il a dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Si tu es tout le temps dans la tristesse déjà, ça veut dire que tu es dans la désobéissance. D'accord? Donc ça, c'était le premier point qui était de chercher Dieu pour connaître sa volonté. Dedans, je t'ai expliqué pourquoi. Parce que c'est la garantie de ta réussite, parce que Dieu veut te donner de nouvelles directives pour 2023, parce que entendre Dieu, c'est ce qui va te donner la foi, ok? Et je t'ai expliqué comment. Premièrement, isole-toi. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit deuxièmement déjà? Deuxièmement, sois sûr que Dieu veut et va te parler, c'est pour voir si vous suiviez, ok? Troisièmement, assure-toi d'être dans l'obéissance, ok? Et je vais juste passer sur un deuxième point. Donc, le premier point, c'était cherche vraiment Dieu. Prends un temps de retraite, cherche Dieu. Et pendant ce temps de retraite aussi, ce que tu peux faire et ce que je te propose de faire, c'est de prier vraiment pour proclamer ce que Dieu t'a demandé, t'a dit ou t'a annoncé, ou ce que tu sais qu'est la volonté de Dieu. Prends le temps de prier et de proclamer la volonté de Dieu pour 2023. Et prends le temps de déprogrammer tout ce que l'ennemi a prévu pour l'année 2023. Des fois, c'est ce que le Seigneur va te révéler, que l'ennemi a prévu tel plan contre tes enfants, contre ton mariage, etc. Peut-être que Dieu va te dire que 2023 est l'année de ton mariage. Et j'annonce que si tu es prête par la grâce de Dieu, en cette année 2023, tu rencontres la bonne personne au nom de Jésus. Hein? Qu'une célibataire m'arrache bien cette parole, qu'un célibataire arrache cette parole. Si tu es prête, hein? Voilà, c'est un autre sujet. OK? Donc, peut-être que Dieu va t'annoncer que 2023, c'est l'année de ton mariage. Mais si c'est l'année de ton mariage, sache que l'ennemi aussi va se lever. Donc, c'est pour ça que tu dois prendre le temps de te lever contre toute arme forgée contre toi. L'ennemi prévoit toujours pour l'année. Dieu a des projets de paix, l'ennemi a des projets de malheur. Ça, c'est clair et net, limpide comme de l'eau de roche. Et il ne faut pas attendre, oh, mais ce n'est pas grave, le 31 décembre, on va prier avec le pasteur Ivan. Ça ne suffit pas. Toi-même, sois le propre prophète de ta vie. Toi, celui qui te bat toi-même pour ta propre vie, en fait. OK? Il dit,
dans Ésaïe 54, tu connais ce passage, il dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Donc, il y aura des complots, il y a déjà des complots qui sont formés dans le monde spirituel contre toi. Ils ont déjà prévu de te ralentir dans ta vie de prière. Ils ont prévu d'annuler par exemple, un projet de mariage, une personne qui veut venir vers toi. Ils ont prévu d'annuler un projet, par exemple, une opportunité professionnelle, une promotion que tu dois avoir, une opportunité de percer dans le domaine des affaires. Ils ont, par exemple, le Seigneur avait prévu qu'en cette année 2023, tu montes plus haut avec lui dans son intimité. Et l'ennemi a prévu que toi, tu ailles beaucoup plus bas que possible. Il a des projets. OK? Et vous allez voir, même si vous lisez le livre d'Esther, on parle en fait d'une histoire où en fait, on jetait le sort. Je crois que c'était avec Aman. Aman, ils sont là, en fait, ils avaient un espèce de rituel pour annoncer sur chaque mois ce qui devait arriver. Et les occultes, les gens qui travaillent dans le monde spirituel, avant la fin de l'année, ils font ce travail-là, ils font des sacrifices, ils prononcent des paroles sur l'année. Et les personnes, par exemple, des fois, ils ont fait des alliances sur ta vie et ils annoncent que peut-être que tu t'en étais défait, mais qu'en 2023, ils vont te récupérer. Mais je déclare et je décrète qu'ils ont échoué lamentablement sur ta vie au nom puissant de Jésus. OK? Donc, il dit qu'on va former, il n'a pas dit que peut-être, il a dit si l'on forme des complots, ça veut dire que c'est très fort probable que l'ennemi a déjà formé des complots. Mais toi, ne sois pas là juste à la fin de l'année. Tu es là, tu manges ton foie gras, tu manges ton saumon, tu manges ton caviar. Il y a quoi d'autre? Tu manges tes marrons, le chapon, la dinde. Et depuis, tu es là, non, vraiment, l'année 2022, vraiment, j'ai passé d'excellentes fins de fin d'année. Mon gars, Mago, vraiment, excellente fête de fin d'année, là. C'est prépare 2023. Ne sois pas dans l'endormissement, dans les, hein, parce que les excès, c'est ça le problème de la fin de l'année. C'est aussi un piège, les amis, parce que la fin de l'année, souvent, on est dans les excès de table, on est dans les festivités. Tu vas te réjouir plus tard. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que tu fasses la fête. Fais la fête, c'est bien, mais ne tombe pas dans le piège de la frénésie des fêtes de Noël. Et puis, tu es complètement distrait. Tu arrives en 2023 comme tu es lourd, tu as pris 5 kilos, hein, tu as plein de foie gras sur toi, plein hein, tu es rempli de caviar sur ton visage, les huîtres, tu as tout, tu as mangé la loco, tu as mangé ceci, tu as mangé. Ah, vraiment, bonne année 2023. Vraiment, je crois que cette année, Dieu va faire grâce. Ah, vraiment. Non, 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 non. Prépare 2023. Il y en a qui n'arrêtent pas de rigoler là. Sois spirituellement éveillé en fin 2022. Hein? Déclare, voilà, je déclare et je décrète qu'en cette fin d'année, tu ne seras pas endormi, tu ne seras pas dans les excès de manger et de boire, tu seras sobre, tu vas veiller et tu vas prier. S'il faut que toutes les nuits avant la fin de l'année, tu pries, prends toutes tes nuits, prie. S'il faut que tu prennes un temps de jeûne, prie. Mais annonce que ce que l'ennemi a prévu contre toi en 2023 ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Annonce que ce que Dieu a prévu, par contre, s'accomplira. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et c'est ce que je déclare sur ta vie. Quiconque va se liguer contre toi, quiconque va se liguer contre ta vie spirituelle, contre ta vie de prière, quiconque va se liguer contre les projets de paix, les projets de mariage, les projets d'entrepreneuriat, les projets professionnels, qui va se liguer contre ton foyer, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Mais comme je le disais à l'autre live, c'est bien les proclamations, mais c'est encore mieux la préparation. Ne te contente pas juste de dire amen pendant ce live. Hein? Prépare-toi. Prépare-toi dans la prière. Quand tu arrives le 31 décembre, tu dois déjà être chargé spirituellement. Tu n'as pas besoin de te réchauffer le jour de la nuit de la traversée. Il faut que déjà tu sois préparé spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il n'a pas dit que Dieu va la condamner. Il dit que les langues qui vont s'élever en justice contre toi, toi, tu as la responsabilité de les condamner. Parce que c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir de chasser les démons, les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, utilise ce pouvoir que Dieu t'a donné pour préparer cette année 2023, pour déprogrammer les plans de l'ennemi. Déprogramme ce que Dieu a prévu pour tes enfants. Déprogramme ce qu'il a prévu pour ta famille. Déprogramme ce qu'il a prévu pour ton pays, les guerres, les calamités, les crises qui ont été prévues sur la France, sur le Congo, sur le Gabon, tout ce que l'ennemi a prévu, soit une sentinelle, quelqu'un qui se tient à la brèche et qui prie en cette fin d'année. Ne sois pas quelqu'un de distrait et associe si possible un temps de jeûne et de prière. Même si tu n'es pas en retraite, réveille-toi avant l'aurore. Prie, commence à parler sur 2023.
La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne te contente pas juste de dire, Seigneur, vraiment fais grâce pour 2023. Parle, annonce, tu es le prophète de ta propre vie. Annonce ce qui va se passer. Annonce qu'en 2023, tu seras productif. Annonce qu'en 2023, tu ne seras pas dans la distraction. Tu ne vas pas tomber dans les pièges de distraction, dans les pièges de tristesse, dans les pièges de dépression, dans les pièges de calomnie, d'amertume, etc. Déclare qu'en 2023, tu garderas ton cœur plus que toute autre chose. Écris ce que tu veux voir, ce que tu veux vivre comme vie en 2023. Écris ce que tu veux voir comme trait de caractère chez toi et annonce-le sur toi-même au nom de Jésus. Amen. Sois cette personne qui prépare spirituellement. Préparer 2023, ce n'est pas le sapin de Noël. Préparer 2023, ce n'est pas je vais déjà préparer d'abord ma photo avec les vœux et puis je vais dire excellente année 2023. Ce n'est pas ça la préparation, les amis. Préparer 2023, ce n'est pas Sandy, tu ne vas même pas souhaiter bonne année. Merveille, je n'ai pas reçu ton bonne année. Hein. Depuis qu'on te souhaite bonne année, là, bon, sincèrement, de toi à moi, depuis qu'on te souhaite bonne année, ça a changé quoi à ton année? Ça a changé quoi? Est-ce que ton taux de réception, ton nombre de bonnes années a changé la teneur de ton année? Il y a des fois, il y a des années, on t'a envoyé plein de cartes électroniques, de cartes papier, etc. Ça n'a absolument rien changé. C'est pour ça que j'avoue que c'est bien de souhaiter bonne année, mais j'avoue que des fois, ça me fatigue un peu. En fait, ce qui me fatigue, c'est l'excès, en fait. Parce que des fois, tu reçois tellement de messages que machin. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est bien, il faut souhaiter bonne année aux gens, moi, je souhaite bonne année, etc. Mais ne sois pas focalisé dessus comme si c'était « Ah, vraiment, je reçois. Ah, gloire à Dieu, vraiment, ton message m'a touché. » C'est bien. Ouvre ta bouche, OK? Ouvre ta bouche et puis prophétise. Proclame, annonce. Il te reste 12 jours avant la fin de l'année. Que tous les jours soient un jour de proclamation, que tous les jours soient un jour où tu annonces ce que tu vas être, ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir, soit un jour où tu déprogrammes les plans formés contre ta vie de prière. Vous avez prévu de m'assoupir en 2023, mais je déclare et je décrète que je ne serai pas assoupie. Je serai spirituellement debout, je serai spirituellement éveillée. Cette année 2023, je déclare que je ne serai pas endormie, je serai embrasée pour Dieu. Cette année 2023, je déclare qu'il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de calomnie, je ne rentrerai pas dans les critiques, je serai focalisée, je serai remplie de l'amour de Dieu. Je vais manifester l'amour en largeur, en hauteur, en profondeur. Je vais grandir dans l'amour, je vais grandir dans ma connaissance avec Dieu. Cette année 2023, je ne serai pas dans la distraction. Je ne vais pas passer ma vie sur les réseaux sociaux. Je vais investir du temps dans la parole de Dieu. Cette année 2023, j'investis. Proclame, ouvre ta bouche. Amen. Pas pour parler, critiquer, commenter le match des Bleus contre l'Argentine, mais pour annoncer sur ta vie. Dis avec moi un bon amen. Non, c'est pas mauvais le match. Hein? Mais bon, des fois, quand je vois quand même les chrétiens, la passion qui les anime, je m'interroge. Des fois, je disais à mes filles hier, elles étaient en train de se disputer, non, c'est l'Argentine, non, c'est machin. J'ai dit, je prie que cette passion qui vous anime soit la même qui vous anime pour le Seigneur. Elles étaient en train de crier, je dis, je prie que tu cries comme ça dans la présence de Dieu. Elles étaient en train de sauter, je dis, je prie que quand Dieu te parle, tu sautes aussi sur ton fauteuil. Hein? Un but de Mbappé nous a mis dans un état. Moi, j'avoue, j'ai sauté sur mon canapé. Mais vraiment, j'ai dit, non, Seigneur, quand même, je prie que la passion pour le cœur de Dieu produise la même chose en nous. Amen. Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur. Et ça, c'est vraiment la préparation. Ce soir, je voulais vraiment parler de la préparation spirituelle. Pourquoi? Parce que le spirituel précède le naturel. Il n'y a rien qui puisse se produire dans le monde naturel si ce n'est pas fait dans le monde spirituel. Donc, avant qu'un accident arrive sur la terre, il s'est déjà produit dans le monde spirituel. Il a déjà été programmé dans le monde spirituel. De la même manière, avant qu'une bénédiction t'arrive, avant qu'une demande en mariage arrive, l'ennemi, ceux qui ont les yeux spirituellement ouverts, ils voient les grâces qui vont arriver sur ta vie et ils vont se lever contre ces grâces. Mais je prie que cette année 2023 et cette fin d'année 2022, tu aies les yeux spirituellement ouverts pour voir à la fois les projets de Dieu, mais les projets aussi de l'ennemi et les déprogrammer et être cette matrice d'enfantement des projets de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton pays, au nom puissant de Jésus. Voilà, ça c'est la préparation spirituelle. Ensuite, on va voir dans un second temps, pas aujourd'hui, on va aller pas à pas. Va déjà te préparer et ensuite, on va pouvoir faire la partie 2. Tant que tu ne t'es pas préparé, on ne peut pas faire la partie 3. Là, on a fait la partie 1, c'était le bilan. La partie 2, c'est la préparation spirituelle. Tant que tu n'as pas fait, j'attends que tu fasses la partie 2, la préparation spirituelle. Sinon, je ne peux pas faire la partie 3. OK? Donc, j'attends que tu fasses la partie 2 avant donc, que je fasse la partie 3. Donc, tu vas m'écrire dans le chat quand est-ce que tu as prévu de prendre ce temps de retraite et comment tu vas le prendre.
OK, j'ai déjà posé la question pour ceux qui ont fait le bilan. Écrivez-moi en commentaire comment vous avez prévu de prendre ce temps de retraite pour la partie, pour recevoir des directives de Dieu, pour annoncer avec Dieu. Oui, je vais vous envoyer la liste de versets, ne vous inquiétez pas. Mais pas, donnez-moi d'abord ce que je vous ai demandé. Quand est-ce que tu prévois de faire ta retraite? Chaque soir, très bien. Je veux, cette semaine, ce n'est pas précis, Sarah de Martinique. Je veux plus de précision. Hein? J'y suis actuellement, c'est très bien, Laetitia, je suis fière de toi, bravo. Et je prie que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. La dernière semaine, bon, vous vous engagez, c'est une manière de vous engager devant Dieu et devant les hommes. Je m'engage devant Dieu et devant les hommes à prendre 3 jours de temps de retraite, voilà, chaque soir jusqu'à la fin de l'année. Retraite personnelle du 29 au 31 décembre, c'est très bien, Nelly. Prendre des soirées, mais les soirées, c'est quand? Ça se passe quand? 3 jours avant la fin de l'année, c'est bien, c'était là. 1 heure chaque soir, dès demain, 12 jours. Ah, il y en a qui sont violents, 12 jours. Certainement une chambre d'hôtel pour passer la nuit à prier avec une sœur. Non, là, ce n'est pas avec les sœurs, là c'est du solo avec Dieu. Tu vas aller avec une sœur, vous allez finir par papoter au lieu de prier. Non, franchement, je ne vous conseille pas d'aller avec quelqu'un. OK? Prenez le temps pour vous seul. Après, si vous voulez, en plus de ça, prendre des temps avec quelqu'un d'autre, c'est bien. Jessica Zongo, dès demain jusqu'à mercredi, c'est très bien. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, mais je vais encore reprendre ce temps ce soir pour prier pour sa volonté. C'est très bien. OK? C'est possible les nuits? Oui, c'est possible chaque soir. C'est possible quand vous voulez. L'idée, c'est de dégager du temps. 22 et 23 décembre offline. C'est bien. Je suis fière de vous, Soraya, Zoé. C'est très, très bien. OK, Isabelle. Je suis vraiment fière de vous là. Bon, maintenant, vous allez me raconter la prochaine fois comment vous avez fait. OK? Donc, une fois que vous avez pris votre temps de retraite, je vous attends. On va maintenant avoir un live sur comment on fait parce que j'ai envie de dire la préparation, entre guillemets, naturelle. La préparation naturelle, c'est un principe que si tu l'appliques, tu vas réussir. Si tu ne l'appliques pas, ce sont des principes universels. Que tu sois enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, si tu appliques ces principes, tu vas réussir. Si tu ne les appliques pas, tu vas échouer. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc, la préparation dans le monde naturel, c'est quoi? C'est que quelqu'un a dit, if you fail to plan, you plan to fail. Je répète, if you fail to plan, you plan to fail. Mes amis anglophones, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne planifies pas, en fait, si tu planifies ton échec. Si tu échoues dans la planification, tu planifies ton échec. OK? Et un jour, le bishop David Oyedepo, je pense que certains d'entre vous le connaissez, c'est un très grand, vraiment homme de Dieu, vraiment un homme de Dieu qui a beaucoup d'autorité et qui a d'énormes accomplissements. Il a construit au Ghana des universités, des villes. Il a carrément toute une ville, en fait, qui appartient à l'Église, qui est régie par l'Église, des écoles, des universités. En tout cas, il est très prospère et très productif. Voilà, il est très, très productif. Il est vraiment un témoignage. Et une fois, le pasteur, l'apôtre Ivan l'a rencontré. Et en fait, il lui a dit l'un des secrets, c'est planifier. Il lui a dit, je crois que le pasteur Yvon lui a demandé, mais donne-moi un secret de réussite. Et il a dit plan. Planifie, planifie, planifie. Planifie, dedans je mets la capacité à écrire une vision, la capacité à déterminer des objectifs et transformer ces objectifs en plan d'action et en habitudes quotidiennes. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir. Je prévois un atelier Productive Live, un atelier intensif en janvier. OK? Je vous laisse faire votre temps de retraite. On aura peut-être un dernier live encore avant la fin de l'année, je ne suis pas sûre, selon que l'esprit nous conduira. Mais ce sera début d'année 2023, en janvier, que je prévois un atelier, les ateliers productifs. Je vous demande vraiment, je vous invite vraiment à vous inscrire. On va travailler ensemble. Tu vas sortir, ce sera 4 jours intensifs, 4 soirs intensifs. Tu vas commencer. Tu vas sortir de là avec une planification pour ton année. Toi-même, tu vas rendre grâce à Dieu. OK? Si tu n'arrivais pas à le faire de toi-même, on va le faire ensemble. On va travailler sur la vision, les objectifs et le plan d'action. Mais tout cela à condition que tu aies pris ton temps de prière. Parce que sinon, tu vas planifier avec ton intelligence humaine. Tu vas planifier avec ton bon sens, voilà, ta logique humaine. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut, le succès, c'est de faire ce que Dieu a prévu que tu fasses
Une fois que tu marches sur la parole de Dieu, Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même et tu ne peux pas échouer. Et je déclare que tu n'échoueras pas en 2023, mais que le bonheur et la grâce, la réussite t'accompagnera tous les jours de ta vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que avant la préparation en termes d'objectifs, de plans d'action, etc., on travaille là sur la préparation spirituelle. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine ce live qui est un peu débordé? Enfin, débordé, tout est relatif. Je pense on était contents. Moi, j'étais contente d'être avec vous. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien vraiment avoir ces temps de cœur à cœur avec vous. Donc, vraiment, si ça a été une source de bénédiction, vous pouvez le mentionner. Et puis, voilà, j'ai annoncé aussi sur les réseaux sociaux les proclamations productives. Je ne sais pas, certains ont vu, certains en ont entendu parler. Sont des proclamations vraiment que vous pourrez répéter chez vous, que vous pourrez écouter sur la productivité, donc sur vaincre la paresse, etc. Ça arrive bientôt, restez connectés. On a eu quelques petites attaques, c'est normal, ça veut dire que le projet est de Dieu. Mais ça arrive bientôt dans les bacs, bientôt à disposition sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et même sur YouTube, vous aurez toutes ces proclamations-là qui vont arriver. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, d'excellentes fêtes de fin d'année dans sa présence, n'est-ce pas? Dans la sobriété, dans la prière, dans l'alternance entre les réjouissances et la quête de Dieu. Voilà. En tout cas, excellente soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très, très, très bientôt. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je me débarrasse de la paresse, car je reconnais que la paresse ne mène qu'à la pauvreté. Je renverse les pensées qui me poussent à la négligence et à la médiocrité. Je bannis la peur d'échouer, les raisonnements mensongers et tous les systèmes de pensée qui me poussent à différer, à renoncer ou à abandonner ce que je dois faire. Par ma diligence, je quitte la dimension où on me confie que des petites tâches pénibles et j'entre dans la dimension où on me place au pilotage et à la direction des affaires. Je passe du dur labeur à la faveur. Je deviens habile, excellent. Je suis une référence dans mon domaine, une étoile brillante, un prodige qui marquera l'histoire de sa génération.